Salut, on va faire un bond dans les années 90 avec un téléfilm italien diffusé sur M6 qui, dans nos souvenirs, ont des effets spéciaux ratés qui rentrent dans le domaine du cauchemar. Il est maintenant diffusé sur la chaîne Gulli pour perpétrer le traumatisme des générations à venir. On parle ici de La Caverne de la Rose d'Or en français ou en italien Fantagiro. Dans un siècle aux temps médiévaux, deux royaumes sont en guerre, d'un côté une armée cruelle et sans pitié, et de l'autre le roi sosie de Pavarotti, déjà père de 2 filles. Vous voulez dire une grande victoire, général? La paix! Qui a prononcé ce mot infamant? Il revient donc de la guerre et fonce dans son château pressé de voir si la reine donnera naissance à un héritier mâle qui pourra lui succéder. Dans la salle du roi, il consulte les oracles dans l'espoir d'avoir un fils et qui sont aussi de véritables escrocs. 0. C'est toujours mieux que rien, hein? 0 égale 0. Mais une sorcière blanche qui s'incruste et lui prédit l'arrivée d'une fille du nom de Fantagiro. Soyez prêts à accueillir votre frère. Leur sœur. Pour mettre tout le monde d'accord, il décide de regarder le sexe de l'enfant et... surprise, y a pas zizi bouboule. Ok, pause. À ce stade, il existe 5 solutions. La première, c'est d'acheter un enfant dans une animalerie. Le deuxième, c'est... Votre bébé est mort. Le troisième, c'est... C'est une fille. Il est où la poubelle? Le quatrième, c'est... Le cinquième, c'est un mâle alpha géniteur certifié TFD. Touché dans son ego de mâle dominant, il ordonne l'exécution immédiate de la sorcière, mais elle s'enfuit en se métamorphosant en souris blanche mécanique. Pour riposter, il envoie des chats qui sont littéralement expulsés du panier. La reine meurt après la mise au monde de Fantagiro et met tout ce qui vient d'arriver sur son dos. Le roi l'emmène pour la sacrifier à la caverne de la Rose d'Or. Il demande un signe. La sorcière qui est apparue discrètement sectionne l'épée du roi. Des années plus tard, Fantagiro, qui ressemble étrangement à Shirley Temple, se montre espiègle là où ses sœurs sont plus disciplinées. Oui, je sais, elle aime bien leur ouvrir le ventre, c'est par curiosité pour voir ce qu'il y a dedans. Ouais, alors elle est peut-être psychopathe en fait. Puisqu'elle est effrontée même devant son père, elle se fait régulièrement punir et envoyer dans le fond d'un puits sombre, froid et humide, ce qu'elle prend d'ailleurs assez bien. Salut petite souris, ça va chez toi? Puisque Fantagiro finit par grandir dans le puits, non sans une transition qui lui donne 15 ans d'un coup. Dès la sortie du puits, on se retrouve dans la salle du roi qui veut marier ses 3 filles à 3 princes. Il demande à l'aîné ce que sont les devoirs de la femme envers l'homme. Alors, je fais une pause, parce qu'on risque de se faire ban juste pour ce passage. La femme est naturellement inférieure à l'homme. Les 3 princes leur ont fait envoyer un présent à chacune. Oui, j'ai offert une bague Disney sur ces discounts. Et toi? Et moi, le jouet princesse dans l'Happy Meal de chez McDo. Et toi, jeune prince? D'ailleurs, durant la cérémonie, on a un mec qui dort à croire que le tournage était vraiment chiant. 3 princes aux qualités, un con, un monstre et une andouille. Je suis le prince Isibel et je souhaiterais... Concentrez-vous. Je souhaiterais... Oui, vous venez de le dire. Oui, c'est vrai. Je souhaiterais obtenir la main de votre fille en mariage. Tu seras remplacé par un autre acteur demain, espèce de pourri. Many months later. Je suis le prince Ussupul de Sabelle, et je consens à accepter la main de votre fille, Fantagiro. Il y a un terme tout près qu'il aurait fallu employer. Ah, lequel? Bien, c'est le mot condescendant. Le roi n'est pas convaincu des princes et Fantagiro les envoie chier. Il ne supporte pas l'attitude de Fantagiro et l'envoie aux cuisines. Tu vivras aux cuisines comme une simple laveuse de vaisselle. La place de la femme, c'est à la cuisine. On lui demande de trancher la tête des oies, mais là, le cauchemar commence. L'oie commence à lui parler. Je sais parler. C'est ce que je vois. Oh non, ça commence la galerie des horreurs. Fantagiro ayant refusé son mariage arrangé, elle part dans la forêt au cauchemar des enfants. Non, non, là je peux pas, c'est vraiment trop gore. Tiens, toi, viens me remplacer, c'est vraiment le musée des horreurs ce machin. Moi? Pourquoi, moi? Tout va bien, pas de cauchemar. Ok, pas de soucis. Alors là, on a une fille qui tape les arbres avec une épée. Et là, il y a un arbre. Ouais, c'est ça. Elle parle à un arbre, oui, c'est ça. Elle parle à un arbre. Il y a l'arbre qui essaie de la toucher avec son bâton magique. Après, elle va au lac. C'est un lac et elle jette des petits cailloux dans le lac.
Ah, regarde, il y a un truc qui sort du lac. Non, je regarde pas. Le truc qui parle et dans la main, elle a un caillou qui parle aussi. Ah, il y a un truc pire que les autres. Viens voir, viens voir. C'est des cauchemars, non, pas ça. Attention, la personne qui va apparaître à l'écran est le résultat raté de 2 années d'expérience de médecine en chirurgie plastique spécialisée en géontologie avec un cosplay transgenre. Ne reproduisez jamais ça à la maison. Mais qui êtes-vous? Le chevalier blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Dans la campagne résonne la poudre, je vais et vole plus vite que la foudre. Mon épée prête à sévir, l'ennemi n'a qu'à se tenir. De chaque je suis respecté, du paysan au chevalier. On m'appelle le chevalier blanc, je vais et je vole. Ce qui semble être la sorcière lui fait une leçon de morale aussi profonde dans le sens de creux. Elle va lui apprendre l'escrime médiéval en lui demandant de couper les blés pendant qu'elle la regarde galérer au KLM. Au bout de 5 minutes, elle lui propose de se battre contre elle, mais elle lui fait apparaître une épée magique. Ouais, sois feignant, tu vivras plus longtemps. Comme l'entraînement est un peu long et sans intérêt, avec un poste de chasse médiéval en arrière-plan, TFD propose un enseignement accéléré pour l'occasion. Pour finir, la sorcière lui apprend le maniement de l'arc. Pendant ce temps, le roi apprend une mauvaise nouvelle. Notre ennemi direct est... Il est quoi? Mais poursuivez! Que se passe-t-il avec lui? Il est mort. Mort? Comment a-t-il osé mourir sans même m'en avertir? C'est aussi pertinent qu'un discours de Macron. Romualdo, le fils du roi qui vient de décéder, doit prendre la succession du royaume. Il est accompagné de ses bras droits, Rivaldo et Cataldo. Pour la passation de pouvoir, il doit endosser l'armure Bondage. À quelque chose près, on se sentirait presque dans l'atmosphère de la fistinière, en plus il n'y a pas de femme. C'est l'armure d'intronisation obligatoire, et où je tire mon épée. Du coup, il préfère la paix à la guerre parce qu'il est objecteur de conscience et un peu simplet. Il veut défier le roi adverse et le vainqueur emportera l'ensemble des 2 royaumes. Pour lui, c'est le seul moyen d'avoir la paix. Ils partent à cheval et Romualdo manque de se faire embrocher par la flèche lancée par Fantagiro. Il part à la recherche de l'archer qui a failli lui être fatal sans savoir que c'était elle. Et là, on a leur première rencontre au regard bovin. On vous la fait courte, ils sont amoureux. Jane, Tarzan. Chacun repart. Au passage, on notera une magnifique route bitumée avec des rampes de sécurité médiévales. Romualdo est troublé et en fait part à Cataldo. Avez-vous déjà aimé? Oh, c'est donc ça. Ouais, plus qu'à mon tour. On appelle ça un plan cul. Une fois rentré, la sorcière ordonne à Fantagiro de se glisser sous le lit de son père. Le roi ayant picolé, il est convaincu qu'un duel mettra un terme à la guerre, et accepte le défi de Romualdo. Il s'affale comme un vieux dinosaure sur son lit, et la sorcière lui parle du défi. Vous devrez accepter le défi de Romualdo. Vous ferez exactement ce que je dis. Oui. Et seule votre progéniture pourra l'emporter. Ma quoi? Votre lignée, vos descendants, vos enfants aussi. Seule votre progéniture l'emportera. Les 3 sœurs se feront passer pour des chevaliers étrangers au royaume, ayant accepté le concours. Elles se préparent et portent chacune un casque différent. Comme il s'agit d'une série de téléfilms, la première partie se finit ici. Alors, que retenir de ce téléfilm? Qu'il y a des erreurs chronologiques comme une TV allumée sur un plan large, et qu'à un moment on a un passage plus que douteux sur la phytophilie. Bon téléfilm débile. Le chevalier blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Dans la campagne résonne la poudre, je vais et vole plus vite que la foudre. Mon épée prête à sévir, l'ennemi n'a qu'à se tenir. De chaque je suis respecté, du paysan au chevalier. On m'appelle le chevalier blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Sans toi ma tête fut mise à prix, jamais personne ne m'a pris. Les soldats ne me font pas peur, j'ai pour moi la force et l'honneur. La justice guide mon bras, jamais